Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un haul. Ça sera un haul beauté avec un petit peu un article de déco et un tout petit peu de mode. Donc voilà, un petit haul fourre-tout comme j'aime bien les appeler. Je suis en train de me rendre compte que je suis extrêmement orange à la caméra, donc voilà, c'est un fond de teint que ma mère avait reçu. Il est un petit peu trop foncé pour moi, hein, donc voilà, mais c'est pas grave, je vais vous parler justement d'un produit dans ce haul qui va pouvoir m'aider dans ce genre de situation justement. Et on va commencer tout de suite par ce produit, et donc on commence par la beauté. Tout d'abord, je vais vous parler d'un produit de chez The Body Shop que j'ai reçu directement par la marque via le site Octoly. Donc, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces nuanceurs de teintes. En fait, ça existe moi, j'ai la version Lightning, donc qui est censée éclaircir les fonds de teint trop foncés. Et puis, vous avez une version qui peut foncer les fonds de teint trop clairs. Donc, je l'ai déjà testé plusieurs fois, notamment pour ce fond de teint-là, qui était une erreur d'achat. En fait, je m'étais fait très mal conseiller par une vendeuse de chez Sephora. Merci les Sephorettes. Et du coup, je l'ai en teinte 0,35, donc le teint Idol Ultra 24 heures, donc un fond de teint qui en plus n'est pas donné. Et du coup, j'utilise avec ça et c'est super bien parce que du coup, ça me fait, j'arrive à vraiment avoir la bonne teinte. Donc moi, j'arrive bien à doser. Je sais que Laurette de la chaîne Laurette, elle a été un peu mitigée parce qu'elle n'arrivait pas forcément à hyper bien doser. Je pense que c'est plus facile d'éclaircir un fond de teint plutôt que de le foncer. Mais ça, ça reste mon avis, c'est pour ça que j'avais pris la version la plus claire. Donc voilà, moi c'est un produit que je peux vous recommander si vous avez des fonds de teint que vous avez payé assez cher et qui sont trop foncés pour votre carnation. N'hésitez pas avec ce produit, donc il y a deux solutions, soit vous mettez directement dans le flacon, ce que j'ai pas eu envie de faire puisque... j'ai peur de me louper, ou alors sur votre main, enfin dans un petit pot, le matin vous mélangez les deux teintes, c'est très facile à doser, donc je pense qu'il faut y aller avec parcimonie quand même pour pas que ça soit trop clair. Maintenant, comme je vous l'ai toujours dit, il vaut mieux que votre fond de teint soit trop clair que trop foncé, parce que c'est vraiment horrible d'avoir une démarcation comme j'ai actuellement. Là vraiment je suis orange, je sais pas ce que j'ai foutu ce matin, j'étais vraiment pas bien réveillée quand je me suis maquillée, parce que là quand je me regarde je me fais peur. On va continuer avec les choses que j'ai reçues via le site Octoly. Donc toujours via Octoly, j'ai demandé à recevoir ce vernis de la marque Sinful Color, donc by Revlon. Et j'aime beaucoup la couleur. Donc je vais vous le montrer plus près. C'est le genre de couleur assez passe-partout que j'aime beaucoup. Alors par contre, je l'ai eu genre un mois après l'avoir commandé. J'ai pas compris pourquoi. Et donc j'ai pris la couleur Vacation Time, le 264, et donc je viens de le recevoir il y a 3-4 jours, donc je l'ai pas encore utilisé, mais j'hésiterai pas à vous poster une photo sur Instagram dès que je l'aurai appliqué. Qu'est-ce qui reste? Alors dans ce que ma mère a reçu, donc elle m'a donné il y a quelques jours un Fabe Sculpt de chez L'Oréal, donc qui est un maquillage pré-contour base de teint contouring. Alors je vous avouerai que j'ai pas trop compris le principe, puis en plus j'ai l'impression qu'elle est un petit peu foncée pour moi, mais bon, à tester. Ça a l'air d'être une base de teint, donc si vous l'avez testé, moi je veux bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Moi voilà, je vais bientôt le tester, puis je vous en dirai rapidement des nouvelles. Elle avait reçu, et ça je sais pas si je vous en avais parlé parce que ça fait déjà un petit bout de temps, le fond de teint City Radiance ainsi que l'anti-cerne Radiance et Revolve, pardon. Je sais pas si je vous en avais parlé, en tout cas le City Radiance je l'ai pas encore trop mis pour le moment. La teinte est très bien, mais je l'ai pas encore trop porté pour le moment. Par contre l'anti-cerne je l'utilise très souvent et honnêtement il est vraiment très très bien. Il cache bien les cernes et puis même les petites imperfections, donc voilà, il est très très bien. En allant faire mes courses à Auchan, j'ai acheté une gamme de shampoings bio. Enfin non, pas bio, mais avec 96% d'origine naturelle, donc c'est pas bio, mais quasiment. C'est la gamme Nature et Moi, donc j'avais vu ça sur la chaîne de Sananas et elle avait l'air de dire qu'ils étaient top, et effectivement ils sont vraiment très bien et pas très chers. Donc il y a le shampoing nourrissant, l'extrait d'abricot bio du Roussillon et l'huile d'argan bio. Et ensuite il y a l'après-shampoing, qui est comme ceci,
Donc c'est marqué sans sulfate, ni silicone, ni parabène, non testé sur les animaux. Donc ça me fait toujours un peu rire. Non testé sur les animaux, s'il vous plaît. Sachez-le, c'est du marketing. Ça fait déjà un petit bout de temps que c'est interdit en France de tester les produits sur des animaux. Donc encore heureux que c'est pas testé sur les animaux, puisque de toute façon c'est interdit. Donc sachez-le, quand c'est marqué ça, c'est vraiment que du marketing. Et pareil, j'avais pris le masque que je trouve super bien. Donc là, j'avais pris le masque couleur éclat. Et toujours de la gamme Nature et Moi, donc je fais la routine complète en ce moment et il est vraiment top. Moi qui j'ai un peu de mal avec les produits sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, etc. Autant vous dire que là c'est vraiment une grosse tuerie. Et voilà, donc là 95% d'ingrédients d'origine naturelle, de la groseille d'Ardèche 100% bio et de l'huile de pépin de raisin 100% bio. Il nourrit et protège. Effectivement, il y a un effet immédiat sur ce masque que j'ai du mal à trouver dans les produits qui n'ont ni silicone ni parabènes. Toujours en faisant mes courses à Auchan, j'ai voulu tester les patchs spécial point noir. Vous savez, les patchs qu'on se met sur le nez, le front ou le menton. Désincrustants et purifiants de chez Auchan. Donc c'est la marque Biotitine. Et ma foi, j'aime beaucoup. Ils sont très très bien. Donc c'est pour les peaux normales à mixtes. Favorise l'élimination des impuretés. Et franchement, il est super efficace et pas très cher. Donc je vous le recommande si vous avez un Auchan près de chez vous. En allant faire, toujours chez Auchan, j'ai acheté le All Around Cover Stick de chez Catrice, donc qui est un petit stick qui se présente comme ceci pour cacher les imperfections. Il marche super bien, il est pas très cher, vous le savez, hein, les produits Catrice sont pas très chers. Donc moi j'ai accès également en Allemagne, en règle générale, si je suis en Allemagne, j'achète plutôt la marque Catrice en Allemagne puisqu'elle est beaucoup moins chère en Allemagne, enfin beaucoup moins chère, elle est moins chère en Allemagne. Mais en tout cas ça reste quand même des prix très très abordables. J'étais allée chez Sephora et j'avais acheté l'épaississeur de sourcils de chez Sephora. Donc c'est ce que je porte actuellement sur mes sourcils et je trouve absolument génial. Donc je l'avais vu en fait sur la chaîne de Camille, des bonheurs de Camille, et franchement c'est une super découverte. Elle disait aussi que c'était un super bon produit et je confirme. Donc en fait c'est un espèce de petit pinceau, tube comme ça, qui a de la poudre dessus et c'est très facile à appliquer. Moi qui ai vraiment des gros trous, puisque comme vous le savez je laisse pousser mes sourcils, honnêtement ce truc c'est hyper facile à utiliser. Franchement c'est vraiment difficile de se louper. Sinon j'ai acheté, en plus ma mère l'a reçu 3 jours après, donc autant vous dire que je suis un gros boulet. J'ai acheté la nouvelle Silk Edition Touch Up, la poudre universelle de chez Bourjois, donc qui est une poudre blanche, hein, un peu dans le même principe que la HD de Make Up Forever. Écoutez, elle est très très bien et moi je la préfère à la HD personnellement. Je la trouve très fine, très agréable. Et puis alors les produits Bourjois, je trouve que ça sent super bon. Je sais pas si ça vous rappelle aussi votre enfance, mais moi l'odeur des produits Bourjois, enfin c'est vraiment une odeur vraiment que j'adore et voilà. Du coup, comme j'étais chez Monoprix, comme ils font maintenant la marque The Balm, j'ai acheté le Mariluminizer, donc l'highlighter que tout le monde a depuis 400 milliards d'années, mais que je viens seulement d'acheter. C'est le meilleur highlighter que j'ai jamais eu. Je le trouve vraiment très bien, on le voit bien, il est vraiment top. Alors, je ne sais pas ce que donnent les autres couleurs d'highlighter de chez The Balm, mais en tout cas celui-là il est très bien. J'en ai pour 1 million d'années. Vous savez qu'on peut l'utiliser effectivement en highlighter sur les zones à illuminer, mais également en fard à paupières bien évidemment. Donc j'ai acheté en Allemagne de la marque NYX le Butter Gloss. Donc je n'avais jamais essayé les Butter Gloss et là j'ai pris une couleur, alors je vais vous montrer sur ma main, ça sera quand même plus simple. Une couleur assez nude, j'aime bien quand je me fais les yeux un petit peu chargés. Donc c'est quand même légèrement en transparence, hein, voilà. C'est une couleur nude et c'est la couleur BLG05 crème brûlée. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc je testerai, je vous dirai, j'en ai entendu beaucoup de bien hein, en disant qu'ils hydrataient bien les lèvres en même temps que cet effet glossy. Sur Instagram, je vais poster une photo de cette brosse nettoyante que j'ai trouvée chez Action pour moins de 9 €. Donc elle se présente comme ceci. Et voilà, quand elle marche, comment ça fait. Donc il y a une brosse supplémentaire dedans. Ma foi, écoutez, elle est très douce. Elle est très facile à utiliser. Bon, je pense qu'elle doit consommer 1 milliard de piles, ça c'est certain. Elle est facile à nettoyer. Moi, j'en suis conquise. Voilà, les avis sont assez mitigés sur Instagram quant aux brosses nettoyantes. Il y en a beaucoup qui trouvent que
Il faut pas utiliser une brosse nettoyante tous les jours. Chacun fait comme il le souhaite. De toute façon, moi je verrai bien comment ma peau réagit. Mais en tout cas, pour le moment, je suis plutôt très satisfaite de ce produit, surtout pour le prix. Il durera ce qu'il durera, mais en tout cas, j'ai pas fait un investissement énorme et ça, c'est très bien. Ensuite, toujours chez Action, on va passer à la déco. J'ai juste acheté ce cadre. Donc, c'est marqué Beach Bar. Donc, pour l'instant, je le laisse emballer parce qu'en fait, on vient de vendre notre maison et on en a acheté une autre, plus grande, voilà. Et je voulais le mettre dans ma cuisine. Mais après, voilà, je dis ça comme ça. Parce que on a été chez notre cuisiniste et on va faire une cuisine blanc et gris anthracite. Donc plutôt assez sobre parce que je veux un truc qui vieillisse bien. Et je trouvais que ça c'était sympa de mettre ça dans la cuisine, le côté beach bar avec les cocktails et tout. Voilà, mais ça se trouve, j'aurais envie de le mettre ailleurs. En tout cas, ça coûtait 3,79 €. Donc autant vous dire que c'était pas un gros investissement. Je pense qu'il n'y aura pas péril dans la demeure si jamais je ne le mettais nulle part. Alors ensuite, je suis allée en Allemagne. J'ai 2-3 petites choses à vous montrer, rien de folichon. D'ailleurs, je voulais faire un gros coucou à l'abonnée que j'ai croisée à Sarrebruck. Elle se reconnaîtra et je lui fais un gros bisou. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire que je sache quel est ton pseudo. Et je vais faire en même temps un petit coucou à l'abonnée qui m'a vue à Reims et qui m'a envoyé un message en me disant qu'elle n'avait pas osé venir me voir. Sachez les filles que même si, parce que là à Reims c'était pour le boulot, etc. Sachez que même si vous me croisez dans la rue, etc., que je suis en mode boulot, etc., n'hésitez pas à venir me voir et à me dire bonjour, ça me fera toujours plaisir. Donc du coup, à Sarrebruck, je suis allée tout d'abord chez Primark. Donc là vous voyez, j'étais hyper raisonnable, donc c'est un petit sac. J'en ai eu pour 38 €, qui est assez rare hein, chez Primark. Mais voilà, oui, effectivement, j'ai pas trouvé 50 milliards de trucs qui me plaisaient. Mais bon, vous allez voir que pour 38 €, j'ai quand même 2 hauts, 2 pantalons et un collier. Oui, voilà, ça c'est un petit peu le bonheur de Primark. Donc le premier top se présente comme ceci. Donc voilà, c'est un top assez long. Avec dans le dos cette ouverture et je l'ai payé 5 € puisqu'il était en réduction au lieu de 13. Donc c'est très fluide et tout et je l'ai pris en taille 38. Ensuite j'ai pris cette blouse, donc vous savez que je suis un petit peu fan des blouses, notamment chez Primark. Et là je trouvais que j'aimais beaucoup la couleur, en fait ça fait vraiment, c'est le bleu chemise. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est un bleu ciel chemise. Et donc voilà, elle est boutonnée jusqu'en bas, donc elle est un petit peu froissée là parce qu'elle était dans le sac. Et ça c'est une blouse que j'ai payée 13 €, donc ça avec un jean pour travailler, c'est très bien. Ensuite j'ai pris ce pantalon à pince en toile. Que j'ai payé uniquement 9 €. Ils étaient à 12 mais ils étaient remisés à 9 €. Donc là que j'ai pris en taille 40. Donc voilà, c'est vraiment un pantalon à pince classique avec des poches dans le dos et une coupe 7/8e. La coupe est plutôt pas mal, la qualité est assez bonne. Donc honnêtement pour 9 € ça ne valait pas le coup de s'en priver. Toujours chez Primark, je me suis repris un jean. Donc c'est un skinny, voilà, un bleu comme ça. Un bleu qui, j'ai envie de dire, pas très naturel. C'est pas une couleur de jean assez naturelle. Donc j'ai pris en taille 40. Voilà, tout simple, skinny, etc. Et ça, je sais plus combien c'était, mais c'était hors de prix. Hein, ça devait être 8 €, quelque chose comme ça. C'était 8 € exactement. Donc voilà. J'ai envie de dire, pas le coup de s'en priver. Ça durera le temps que ça durera. J'en ai déjà un de ce type de collection. Effectivement, c'est pas une qualité de jean de ouf, mais ça fait son petit effet. Et puis moi, pour travailler avec une blouse, c'est très bien parce qu'ils sont très skinny. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, je suis allée faire un petit tour chez H&M à Sarrebruck. Donc, il y avait des remises. Alors, d'abord, la première chose que j'ai pris, c'était sans remise. C'est une robe. J'ai la même, l'année dernière, j'avais acheté la même en bleu électrique. Donc là, j'ai pris une couleur un peu... un espèce de vert moutarde, vert anis, enfin voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc en fait qui est assez échancrée, débardeur. Donc ça c'est des robes qui coûtent rien, hein. Elles coûtent 14,90 € je crois. Moi je sais que je la portais en... Donc j'ai pris la taille XS parce que c'est la taille très très grand.
Hein, puis c'est une coupe très très évasée. Ça c'est le genre de truc que je porte soit pour aller à la plage, soit accessoirisé, même pour sortir le soir. Donc après c'est pas pour des grosses soirées, mais voilà, c'est du 100% coton. C'est vraiment le genre de truc, c'est un coton très agréable. Donc voilà, c'est le genre de petite robe en été que j'aime bien. Ensuite, il y avait donc des remises et j'ai pris cette petite blouse que j'ai trouvée hyper jolie. J'aime beaucoup les motifs. Et je pense qu'elle a été remisée parce qu'elle avait un problème de taille, puisque j'ai dû prendre un 34. Donc autant vous dire que si moi je fais un 34, ma soeur fait du 2. Donc oui, là je pense qu'ils avaient un peu craqué leur slip. Mais du coup, elle est à 7 € le 19,99. Donc ça valait vraiment le coup. Et honnêtement, elle est très très jolie. J'aime beaucoup beaucoup ce motif. C'est vraiment très joli. Et enfin, le dernier article de ce haul. Oui, je suis assez raisonnable comme fille. Hein. Parce que c'est pareil, j'en ai eu pour combien chez H&M, 32 €. Et donc le dernier article de ce haul, c'est cette petite paire de ballerines que vous voyez là. Et c'est une petite paire couleur taupe. Et en fait, je trouve que ça ira très bien avec cette petite blouse. Elles sont très mignonnes. Moi, c'est la période où je commence à mettre pas mal de ballerines. Donc c'est pas du cuir, c'est du plastoc. Donc elles dureront le temps qu'elles dureront. Hein, pour 9,90 €. Je trouve que j'aime bien la forme. Elles sont très très mignonnes. C'est en suédine, enfin en effet suédine. Donc voilà, ça c'est vraiment le genre de petit produit qui me plaît. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo haul très rapide vous aura plu. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.